toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, suivant là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un mini-album photo qui va faire 10 cm sur 15 cm. Un modèle original, enfin encore une autre technique de faire un mini-album. Allez, on passe sur mes mains et je vous montre le matériel. Voilà, alors ça c'est la boutique en ligne, comme d'habitude, vous connaissez. Oh là là, ça tombe là. Voilà, la boutique en ligne, hein, vous connaissez, vous pouvez commander si vous le souhaitez du matériel, vous pouvez me commander du matériel que je ferai un plaisir de vous livrer. Voilà, voilà. Et puis donc, pour réaliser notre mini-album, on va avoir besoin de feuilles de bleu et de bois. Là, je l'ai fait en bleu et des bois. Des feuilles blanches, une feuille illusion fleurie, des tampons texte, enfin un tampon texte et des encres, enfin une encre, et poinçon pochette à souhait, et puis des autres poinçons. Voilà, je vous montre tout de suite ce que je vais utiliser. Alors, comme papier, je vais utiliser du papier blanc, du papier bleu et des bois, et dans la série Illusion fleurie, moi je vais utiliser le bleu qui est ici, des beaux, je trouve qu'il est magnifique, regardez, ça va bien rendre avec, c'est super beau. Donc voilà ce que je vais utiliser comme papier. Ensuite, je vais utiliser cette pochette ici, les poinçons pochette à souhait, je vais utiliser la grande. Je vais utiliser ici, toujours dans mes pensées, dans mon cœur, comme tampon pour la pochette. Et puis donc ici, je vais utiliser, alors toujours pareil, hein, ils sont pas récents, hein, c'est du Stampin' Up, mais ils sont pas récents. Voilà, et je vais utiliser donc deux morceaux, un en blanc et un en bleuet des bois. Voilà ce qu'on utilise comme matériel. Alors, ce qui va me donner ceci. Donc voilà ce qui va me donner ceci. Et la pochette qui est ici. Les plis sont déjà marqués puisque j'ai déjà découpé. Et ça va me donner ceci. Voilà, ça c'est pour la fin, on ne va pas commencer tout de suite. Alors voilà le mini-album que nous allons réaliser. Je vais passer sur mes mains comme ceci, voilà, vous verrez mieux. Alors voilà le petit mini-album qu'on va réaliser. Et à l'intérieur, donc moi ici j'ai fait une petite pochette comme ça, mais ici on va faire la pochette donc qu'on a fait avec les découpes. Et puis voilà nos pochettes qui sont ici, qu'on va pouvoir donc mettre à l'intérieur. Ça va nous faire quand même quelque chose de très joli. Allez, on commence. On prend notre massicot, notre papier bleu nuit et on va commencer par couper nos feuilles intérieures. Alors, les feuilles intérieures, elles vont faire, que je ne dise pas de bêtises, 16 cm sur 12 cm. Alors, 12 et 12, 24, donc on va faire comme ça et 16 dans l'autre sens. Hop, hop, hop. Donc 16 cm, ça correspond ici. Voilà. Et 2 x 12. 12. Et 12. Voilà. Et on leur fait un pli à 1 cm. Voilà, comme ceci.
On a donc 14 feuilles, 7 en bleuet, 7 en blanc. Je les pose sur le côté, on verra après. On va prendre maintenant pour faire notre couverture. Alors notre couverture, moi je vais la faire en bleuet des bois. Je veux vraiment la refaire en comme ça. Alors en bleuet des bois, je vais faire 26 cm. Sur 17 cm. Voilà. Alors, je vais faire un pli à 11,5. Et un pli à 14,5. Voilà, j'ai ma base. J'ai ma base. Ça va me donner ceci et à l'intérieur les pochettes. Super. On va habiller tout de suite notre papier à l'intérieur et à l'extérieur. Alors pour cela, je vais prendre mon papier design et je vais venir couper. Alors, pour l'intérieur de l'album. Alors, 11 cm. Donc, ici, on a 11,5. Donc, je vais prendre 11... je vais prendre, ouais, 11 cm. 11 cm. Ouais, j'ai 11,5. Non, allez, je prends 10,5. 10,5, ça va me faire ça. Ouais, 10,5. Alors, 10,5. Voilà. Sur. Donc, on a 17, donc sur 16. Et demi sur 16. Voilà. Et enfin, la bande du milieu, elle fait, je vous ai dit qu'elle faisait donc 2 cm et demi. Je vais mettre 2 cm, 2 cm sur 16. Alors, 2 cm. Voilà. Sur 16. Et voilà, ça c'est pour le milieu. Parfait. Alors, on prend notre pochette. On va venir habiller l'intérieur. Alors, tout de suite, on va mettre ici notre morceau. Alors, j'ai fait exprès de laisser beaucoup de chaque côté. Logiquement, on laisse 5 mm. Enfin, on met, si par exemple on a 3, on va mettre 2,5. Moi, je fais exprès de vraiment laisser beaucoup de chaque côté. Je veux vraiment qu'on voit mon bleu. Après, à vous d'adapter. Hein. Si vous n'aimez pas voir trop de bleu sur le côté, vous mettez, au lieu de retirer 1 cm, vous retirez quand même 5 mm. Allez, on y va.
hop, et hop. Parfait. Alors, ça va venir ici. Alors, attendez. Hop. Voilà. Hop. Donc ça, je vais venir mettre à égale distance, pareil, ici et ici. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Ça, je le mets ici. Et de l'autre côté, je remets ma feuille ici. Voilà. Pareil. Je centre bien. Et voilà. Donc ça, c'est l'intérieur de mon album. Je vais venir tout de suite mettre mon papier de devant ici tout de suite, pendant que j'ai mon album à plat. C'est beaucoup plus simple quand l'album est à plat. Allez, pareil. Je centre bien. C'est parfait. Alors attendez, je viens de faire une bêtise. Bah oui, sinon ce serait pas marrant. On va mettre d'abord le ruban, parce qu'après je vais pouvoir recoller ma feuille sur le papier. Ça va, ça a été rapide, vous n'avez pas eu le temps de dire ouf que j'avais déjà retiré le papier. Donc on va mettre tout de suite notre ruban pour qu'il soit caché par notre par notre papier qui recouvre la couverture. Alors un crayon de bois, voilà. Donc la moitié de ça c'est 17, donc 8 ça fait 8 et demi, ça me fait ça. Voilà. Je vais venir mettre ici du double face. Alors je vais en mettre du plus gros. Je vais mettre un double face un petit peu plus gros pour vraiment bien avoir mon ruban qui colle. Voilà. Parfait. Je viens tout de suite poser mon ruban. Alors moi j'ai pris un ruban bien sympathique. Hein. Donner un peu de brillant à mon album. Alors je vais remettre de la colle parce qu'évidemment elle a séché. Ça serait non, ça serait pas marrant. Voilà. Je remets mon papier à l'endroit. Et voilà. Ni vu ni connu, ça ne se voit pas. Voilà, je fais pareil par ici. Alors là je vais mettre mon ruban ici sur le côté. Alors il faudra que je calcule, je vais peut-être remettre un autre papier parce que je ne veux pas remettre du papier bleu, je ne veux pas remettre le même papier, donc je vais réfléchir à ce que je vais mettre. Voilà, je viens poser mon double face au centre. Parfait. Et je viens mettre mon deuxième morceau de ruban tout de suite. Voilà. Comme ça, on est bien. Ça va me faire ceci. Alors, il faut que je trouve quelque chose pour mettre ici derrière. Alors, j'avais envie de mettre... Alors, est-ce que je mets du blanc ou est-ce que je remets du bleu? Alors, est-ce que je mets du blanc? Ah, j'aurais bien remis du blanc. Ou alors, est-ce que je remets carrément du bleu sur le bleu? Ah, je sais ce que je vais faire. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un dégradé.
Alors, comme mon papier, ma couverture est bleu, je vais faire du blanc. Donc, on y va. Alors, donc on a dit qu'il faisait, je ne sais plus, on a dit que ça faisait 11,5, donc je faisais 10,5. Donc, je ne vais pas faire 10,5, je vais faire, tac, 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 10,5, ça fait 11,5, donc ça faisait 10,5, je vais faire 10. Non, je vais faire 9,5. 9,5 sur... Alors, on avait dit que ça faisait 17, donc j'avais fait 16 sur 15. Tac, tac, tac. Sur 16. Si, c'est ça, sur 15, oui. Je vais vraiment recouper court. Voilà. Parfait. Ça me va. Voilà. Je vais vraiment venir mettre ici comme ceci. Et je vais remettre du bleu derrière, je pense. Ou alors une chute. S'il me reste une chute assez... Ah ben voilà. Et je vais remettre ma chute ici derrière. Oh, ça me plaît bien ça. Alors, je viens coller mon papier blanc. Alors, attendez, je pose toutes mes petites affaires ici. Voilà. Allez, toujours à plat. Donc, on est bon, on est bon. On centre bien. On est bon. Voilà. Et ici, avec la chute qui me reste, je vais venir faire un dégradé derrière. Ouais, ça me plaît bien. Donc, je vais mettre 13. 13 centimètres. Voilà. Donc, c'est vraiment avec mes chutes de papier. Hein. Je n'ai pas... Et je viens centrer mon papier. Voilà, ça c'est fait. Ça me plaît beaucoup. Parfait, donc ça c'est fait. On passe sur le côté. On va prendre notre petit morceau qu'on avait fait. Donc on va venir marquer nos plis avec le plioir qui doit se trouver ici quelque part, qui est caché. Voilà, donc ça c'est ma découpe qui est faite automatique, hein, avec les plis qui se marquent automatiquement. Voilà. Hop et hop. En fait les plis ils sont déjà faits hein, dans ma découpe. Et voilà, et voilà. Ça me fait donc une brochette. Donc là, je vais venir mettre du double face ici. Voilà. Pareil de l'autre côté. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre de la colle. Mais quand c'est des petits morceaux comme ça, je trouve que c'est plus pratique quand même de mettre double face. Alors, je suis en train de me battre avec mon double face. Et voilà. Et donc, je viens le positionner ici, juste à la limite. Je centre bien. Et voilà. Et voilà ma petite pochette. Ça, c'est fait.
je vais venir tout de suite faire, tant que c'est à plat, je vais venir faire ma petite découpe. Alors, mes petites découpes, je les ai posées où? Les petites découpes. Je les avais posées là, elles ont disparu. Alors, il y a des petits lutins dans ma salle de scrap. Ça se peut, hein? Des petits lutins. Des petits lutins farceurs. Pourtant, les lutins farceurs... Allez, voilà. Les lutins farceurs, c'est à Noël. Il faut croire qu'il y en a un qui est resté chez moi. Donc, voilà. Et voilà ce que ça me donne. Donc, je vais tout de suite coller mes petits morceaux. Alors, bien sûr, vous mettez les découpes que vous voulez, hein, forcément. Mais arrangez pour, vous voyez, pour avoir deux découpes identiques. Que ça vous fasse quelque chose de joli quand vous le posez. Voilà. Et je viens le centrer. Là, comme ceci. Et voilà. Alors, je vais tout de suite faire mon tampon. C'est un tampon texte. Voilà. Je vais prendre mon encre. Alors, je fais très attention parce que mon encre coule. J'ai pas fait assez attention. J'en ai plein les mains. C'est pas juste. C'est pas grave, c'est les risques du métier. Vous voyez, on fait pas semblant, hein. Alors, toujours dans mes pensées et dans mon cœur. Waouh, c'est super chouette, super beau. Voilà, ça c'est fait. Alors, je laisse ça sur le côté, ça va sécher. Je vais nettoyer bien mes mains pour pas mettre d'encre ailleurs. Voilà. Et je vais venir faire mes feuilles. Alors, je vais marquer tous mes plis de 1 cm que j'ai mis, que j'ai fait sur mes... Déjà, c'est dans ce sens-là. Voilà. En voilà. Voilà, alors, je vais venir coller à chaque fois, comme ceci, sur ma page. Voilà, ça va me faire ceci. Hop, 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 et je viens mettre ce morceau-là sur ce morceau-là, ok? Le morceau ici, il est plié là, hein, on est d'accord? Là, il est plié. Et je viens le positionner dessus. Donc on y va. Je mets du double face ou je mets du... Non, je mets du double face. De la colle. Allez, on y va. On pose l'un sur l'autre. Voilà. Voilà, ça me fait ceci. Hop, on prend un bleu. Et on y va, on fait pareil. Hop et hop. Donc, finalement, je crois que je vais mettre du double face, j'irai 2 fois plus vite. Sinon, on va y passer la journée. C'est pas le but, on est d'accord. Voilà.
Beaucoup plus simple. Voilà. Au rabord, au rabord, au rabord. Et voilà. Le suivant. On fait ceci. On continue. Un blanc. Double face. Hop. On y va et on remet au-dessus. Voilà. Parfait. On fait pareil avec du bleu. Un coup un blanc, un coup un bleu. Voilà. Le mieux c'est de le poser par au-dessus, ça va 2 fois plus vite que de le poser par en dessous. Si je veux absolument un blanc, parce que je veux qu'à la fin ça fasse blanc sur le bleu ciel, donc ça va se mettre ici comme ça. Voilà. Là, je vais le faire sur l'arrière parce que je veux finir absolument avec un papier blanc sur le bleu ciel. Là, forcément, je vais mettre mon papier dans le sens. C'est logique. Hein. Voilà, ça me fait mon petit album. Donc, j'ai mis 1 sur 1. Ici, je vais venir mettre du double face sur mon dernier morceau, celui qui va tenir à l'album. Voilà. Parfait. Je prends mon album sans me tromper, voilà, et je vais venir prendre mon album et je vais venir le positionner au rabord, alors en centrant bien tout ça, voilà, et je vais venir appuyer. Alors, attendez, j'espère qu'il est bien centré, je suis pas sûr, hein. Il n'est pas bien centré. Heureusement que c'est du double face. Il n'est pas bien centré. Voilà. Là, c'est plus logique. Et je vais aller au dernier. Hop, hop, hop. Et je vais bien appuyer. Voilà. Là, c'est plus logique. Voilà, ça me donne ça. Alors, vous voyez, ici, on a fait ça. J'ai fait une pochette.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas faire de pochette, refaire la même chose et le mettre de ce côté-ci qui s'ouvrira comme ça. C'est-à-dire que vous aurez un double album. Vous pouvez aussi sans problème. Alors moi, il est large tout simplement parce que l'instant je vais mettre des photos dedans, ben, ça va prendre du volume. Et c'est vrai que ça ne sera pas trop d'avoir justement cette épaisseur Donc vous pouvez faire ou simplement comme moi un album, une pochette, ou alors un album et un album. Et donc ici il s'ouvre comme ça et là il s'ouvrira comme ça. Voilà, tout simplement. Ou alors vous retournez votre papier, vous le collez de ce côté-ci et vous l'ouvrirez comme ça et vous l'ouvrirez comme ça. Vous mettez comme vous voulez. Le principe c'est qu'il soit bien appuyé, bien collé. Hein. Il faut qu'ici la tranche elle soit nette. Hein, vous voyez, ma tranche elle est nette, il faut qu'elle soit nette. Il faut que ça soit bien bord à bord de chaque côté. Ça c'est important aussi. Voilà ce que ça nous donne. Et après, ben, il suffit de garnir à l'intérieur. Vous garnissez ce que vous voulez. Hein, vous mettez les photos que vous voulez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, par exemple, je vais prendre celle-ci. Vous pouvez mater vos photos. C'est-à-dire que, par exemple, si elle va être sur du papier blanc, vous allez mettre du papier bleu. Vous voyez, vous allez mater votre photo. Comme ceci. Si elle est sur du blanc, vous allez venir la mater en bleu. Voilà, hein, tout autour, bien sûr. Si elle est sur du papier bleu, vous allez la mater en blanc. C'est logique. Voilà. Vous allez prendre votre photo. Bon, là, ma photo, elle est comme ça. Vous allez prendre votre photo, vous allez faire comme ceci. Voilà. Ok? D'accord. Voilà. Pour vous donner une idée de comment mettre vos photos après. Voilà. Alors, ça nous fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. On peut en mettre là, ça fait 29. Plus si vous mettez... Alors, si vous mettez la double page, dites-vous bien que vous arrivez à 30, quoi. 29, ouais, 29, ouais, ça vous fait 40 même. Largement, presque 50 photos, quoi. Donc après, c'est vous qui voyez. Mais bon, attention, si vous en mettez pour 50 photos, si vous mettez le double, les photos qui sont à l'intérieur, ne pas mettre les décorations trop importantes, trop épaisses. Si vous mettez par exemple des petits motifs en bois ou quelque chose, ou des trucs surélevés, ça va prendre de la place, ça sera peut-être compliqué après à fermer. Mais sinon, si vous faites sur le même principe que là j'ai fait, il n'y a pas de souci, vous avez un bel album. Alors moi ici, j'avais envie de faire un petit truc derrière. Mais je ne sais pas si j'ai mes tampons ici. J'aurais voulu faire de la découpe. Voilà. Voilà, j'ai ma petite découpe cœur qu'on a dans la Celebration. Alors attendez. Hop, hop, hop. Je vais la reprendre et je vais venir faire une découpe et je vais la mettre ici. Alors, ma découpe, je vais la faire en bleu. Là, ma petite découpe qui est ici. Waouh! Regardez si ça fait joli. Avec la petite découpe. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis, il suffit de venir coller la petite découpe. Donc là, on va prendre notre colle de précision. On va venir mettre quelques petites sur toutes les petites feuilles. Voilà. Hop. Voilà. Oula, il faut pas que je fasse attention. Je nettoie mon plan de travail. Voilà, et puis je vais venir coller tout simplement mes petites feuilles. Voilà. Hop, hop, hop. Alors je vais la refermer tout de suite, cette colle. Je vais passer tout de suite quelque chose d'humide sur cette colle.
Alors, il est où mon... Ah, voilà. Je vais nettoyer tout de suite avec mon tampon. Voilà. Alors, ça ne sert pas que pour les tampons, hein, vous pouvez le voir. Ça sert aussi à retirer la colle quand il y en a. Je vais juste passer un chiffon pour nettoyer tout. Voilà. Parfait. Et donc voilà. Nous avons notre petit cœur ici. Notre album. Alors ici, pareil, vous pouvez mettre des petits trucs. Hein, vous pouvez mettre, je sais pas, moi, bon, ben remettre un cœur ici si vous le souhaitez. C'est possible aussi. À ce moment-là, vous le mettez en blanc. Par exemple. Il y a possibilité de faire plein de choses. Je vais en refaire un blanc ici. Hop. Hop. Alors, si on veut, on peut faire ça aussi. Vous voyez, le centre de votre cœur, si vous voulez, après vous pouvez le repositionner ici. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais le recoller à l'intérieur. Je voulais vous montrer cette astuce là aussi. C'est qu'on peut utiliser même la chute qui est à l'intérieur. Hein. Finalement, c'est une chute. Mais non, nous, on va s'en servir pour refaire de la déco. Vous la positionnez bien à l'intérieur. Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. Regardez si c'est joli. C'est magnifique, c'est super beau. Franchement, j'aime beaucoup. Alors là, on va faire ici pareil. C'est-à-dire que ma découpe blanche, elle est ici. Hein. Je vais récupérer mes petits pétales. Voilà, ici. Et puis là, je vais venir mettre un cœur bleu. Je vais remettre le cœur bleu dessus. Et ça me tiendra quand même mieux mes pétales. Donc pareil, un petit peu de colle. Alors là, vous avez vu, j'ai collé autrement. J'ai mis le papier bleu et j'ai juste collé les pétales, qui sont, enfin les petites feuilles qui sont à l'intérieur, ici, toutes celles qui sont à l'intérieur du cœur. Celles qui sont à l'extérieur, je ne les ai pas collées. Pareil, encore une autre technique. Hein. Regardez ça si c'est beau. C'est super joli. Alors là par ici, voilà, toujours dans mes pensées, dans mon cœur. Et puis ici, on peut mettre des petites feuilles, on peut mettre ce que l'on veut. Hein. On peut mettre des petits... Hop, hop, et une petite qu'on va venir mettre ici. Voilà. Alors ça c'était perles irisées, des petites perles irisées chez Stampin' Up. Voilà. Et puis après vous mettez ce que vous voulez, hein, si vous voulez rajouter des petites fleurs, des petites feuilles, des petites ce que vous voulez. Vous pouvez donc toujours dans les morceaux qui sont, enfin les poinçons qui sont avec les cœurs, vous pouvez rajouter des petites feuilles, hein, des petites fleurs. Allez, soyons fous, on va rajouter des petites fleurs. Hop. Voilà, par exemple, je vais venir. Hop. Voilà. Et puis là, on va partir. Ce qui sont les petites blanches que j'avais il y a 2 minutes. Voilà. Eh ben, ne te colle pas à moi. Voilà. Par exemple, regardez. Ça fait joli tout plein. Après, vous garnissez comme vous voulez. Hein. Et voilà. On va venir la mettre de ce côté-ci. Voilà. Une petite perle. Au centre. Et voilà. Regardez ça si c'est mignon. Après on adapte comme on veut. Hein. On fait sa décoration comme on en a envie. Voilà. Et puis vous avez ici donc pour mettre toutes vos photos. Vous pouvez remettre encore plein de petites décorations.
à la limite mettre des photos, vous pouvez en mettre plusieurs, vous pouvez mettre par exemple une décoration ici puis une photo en dessous, ou le contraire, enfin vous voyez, vous pouvez adapter avec des poinçons, avec avec les photos, vous faites comme vous voulez. Et puis après, ben, il ne restera plus, hop, qu'à fermer notre ruban. Et voilà, nous avons notre album de fini. Alors celui-ci était dans un album plus printanier, hein, plus printanier avec des fleurs. Et celui-ci, voilà. Voilà. C'est exactement le même, hein, il n'y a rien de changé, c'est toujours pareil. C'est exactement le même, à part que bon, bah, les coloris changent. Voilà, voilà. Alors... Voilà, bah écoutez, vous avez la possibilité de réaliser plein de belles choses avec ce petit album. Moi, je sais déjà ce que je vais mettre dedans. Je vais mettre des photos de Ulysse, qui est né il y a une semaine. Mon petit-fils, j'ai un petit-fils qui est né il y a une semaine, donc je vais mettre mes photos dedans. Voilà. Vous voyez, quand j'ai pensé faire un mini-album, je ne pensais pas que ce serait pour faire ça. Voilà, bah en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.